Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche matin, nous sommes le 1er août et il fait 12 degrés. Waouh, le 1er août, 12 degrés. Quel bonheur. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui concerne tout le monde, qui est la force qu'on n'a pas en soi, pour la plupart d'entre nous. On a peur de plein de choses et je vais vous partager ça ce matin. Je m'appelle Fabrice Fayot, j'habite en Touraine et je suis le messager des coachs. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose effectivement qui concerne tout le monde, puisque est-ce que vous êtes capable de dire non à quelque chose qui ne vous plaît pas vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez le plus au monde? Je sais pas, votre amoureuse, amoureux, votre conjoint, d'accord, votre enfant qui fait un caprice dans un magasin. Il y a plein de choses comme ça. Un ami très cher qui aurait besoin de vous pour le déménagement. Je sais pas, plein de choses comme ça. Est-ce que vous êtes capable de lui dire non, j'ai pas envie? Et à l'inverse, quand on devient entrepreneur, est-ce que vous êtes capable de parler de votre activité comme si c'était une passion? Alors, si certaines personnes voient cette vidéo, ils vont rigoler parce qu'on en a parlé la semaine dernière, cette semaine, pardon. Et je leur disais, mais est-ce que tu peux me décrire le métier dans lequel tu es? Et bizarrement, et c'est un métier d'employé, d'accord? Bizarrement, ces personnes-là, à qui j'en ai parlé, m'ont décrit parfaitement bien le travail qu'ils faisaient au moindre détail. En expliquant ce qu'ils faisaient, parce que je ne connais pas leur métier, d'accord? Et je leur dis, c'est marrant parce que quand on est employé, moi j'ai été chauffeur de chariot élévateur, donc cariste, qu'on appelle en France. Et aujourd'hui, je suis capable de vous expliquer différents chariots qui existent, catégorie 1, 2, 3, 4, 5, enfin bref. D'accord, je ne vais pas y passer la journée là-dessus, mais je suis capable de le faire. Mais maintenant, je suis capable de faire aussi, d'expliquer ce que je fais actuellement dans mon activité professionnelle, indépendant, parce que je suis indépendant aujourd'hui. Je suis capable de le faire. Et quelle est la différence entre les deux? La plupart du temps, ce que l'on fait en tant qu'employé, c'est pas pour nous. Si on fait de la pub pour une société, parce que en fait, on se rend pas compte, mais on fait de la pub pour une société quand on dit « Je suis secrétaire de direction chez X raison, je vais pas donner de marque. » D'accord? Et c'est quoi une secrétaire de direction? Et hop, la personne répond avec gentillesse quand vous la connaissez, ce que c'est qu'une secrétaire de direction. Et il y en a plein d'autres. Par contre, quand elle démarre une activité professionnelle en tant qu'indépendant, la plupart des gens disent « Ah là là, c'est pour moi. Donc si je fais de la pub, je vais gagner des sous. Et le problème, c'est que l'argent en France, c'est tabou. Ah, on n'a pas le droit de gagner plus d'argent qu'il ne faudrait. Parce qu'on va passer pour, excusez-moi l'expression, un sale riche. Pour ceux qui ne sont pas habitués, on est d'accord. Alors que l'argent apporte quand même une contribution à notre vie, puisque ça apporte plus de facilité de choisir, de la liberté un petit peu aussi, de se protéger au niveau de la santé, etc. Et là, c'est marrant parce que là, on est incapable de dire à la personne « Écoute, je viens de découvrir quelque chose de génial, etc. » Enfin bref, peu importe l'enthousiasme qu'on y met, d'accord? Sous prétexte que le cerveau lui dit « Ah non, non, tu vas pas en parler, parce que si t'en parles, le mec, putain, il va falloir que tu te présentes, machin. Et puis si jamais il dit non, et puis si jamais il y a une critique, si jamais il dit ça. » Et c'est souvent aussi la peur de refus de la personne d'en face, de la critique de la personne qu'en face, surtout si on l'aime bien, la personne. Donc vous voyez, c'est s'affirmer, c'est ça, c'est oser dire ce qu'on pense à n'importe quelle personne quand on a envie d'en parler. Alors bien sûr, on va pas y aller avec violence parce que ça sert à rien, ça engendre de la violence. Il y en a bien assez en ce moment surtout. Quand je vois les vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, des manifestations diverses qu'il y a en France, ça dégénère très rapidement. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et peut-être que les gens n'ont pas compris, peut-être que la gendarmerie n'a pas compris, peut-être que l'État n'a pas compris, j'en sais rien et c'est pas mon problème. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est dire, peu importe ce que pense la personne, j'ai le droit de m'affirmer.
j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de parler de ce que j'ai envie, j'ai le droit de dire ce que je veux, quand je veux, alors que je veux, à qui je veux. Et la personne qui est en face peut dire ce qu'elle veut. S'affirmer, c'est ça. C'est moi, je me connais. Je connais ce que je fais. Je suis l'expert dans mon milieu. Parce que quoi qu'il arrive, je ne vous ai pas parlé de mon activité, mais si je vous parle de mon activité, quoi qu'il arrive, j'en connais plus que vous. Quoi qu'il arrive. Parce que de toute façon, vous ne savez pas déjà, vous ne savez pas ce que je fais, d'une part, parce que ce n'est pas mon but de vous parler de mon activité, mon but c'est de vous passer le message, comme je vous ai dit, des coachs qui me donnent des informations et que je partage avec grand plaisir. Vous voyez, lundi par exemple, je vais aller sur une conférence, une formation, premier jour de la formation, de Joe Dispenza, qui fait gratuitement. Merci Joe d'ailleurs, pour cette formation gratuite. Alors, si vous ne savez pas qui c'est, vous allez aller sur Google, et on dit toujours Google est mon ami, donc ça tombe bien. Donc, allez sur Google, et puis vous allez voir Joe Dispenza. C'est un homme extraordinaire qui apprend beaucoup de choses. Pourquoi je vous avais parlé de ça? Parce que je vous le dis, et je m'en fous de ce que vous pensez de Joe Dispenza. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que je pense de ce que je dis. Est-ce que je dis des choses qui sont sincères, qui me conviennent, qui me correspondent? Peut-être. Et il m'arrive de dire des bêtises, hein, on est d'accord? Eh bien, il y a peut-être quelqu'un qui va me dire « Oh là là, c'est pas vrai ce que tu dis. Oh là, mais c'est une bêtise ce que tu dis. » Et on en discute, il n'y a aucun souci, hein, quand vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Je préfère avoir une critique constructive, quelqu'un qui dit des choses, on en discute, et que je m'aperçois effectivement que peut-être que c'est peut-être pas... Effectivement, j'ai peut-être dit une bêtise à un moment donné, mais que d'avoir quelqu'un qui me critique. De toute façon, toute personne qui vont me critiquer, et là, il n'y a pas très longtemps que je le fais, hein, toute personne qui critique, ou qui me donne un compliment aussi. Quelqu'un peut me dire « Tu es une belle personne ». Merci infiniment parce que je suis poli, mais c'est pas mon problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, peut-être, elle me le dit par sincérité, mais peut-être qu'elle me le dit parce qu'elle a envie de me faire plaisir. Ce qui est complètement deux choses différentes. Et dans les deux cas, c'est pas que je m'en fous, c'est que c'est son ressenti, c'est pas le mien. Moi, je sais ce que je pense de moi, parce que j'ai appris à le faire. Mais ce que pense de l'autre, ça me touche pas personnellement. Ça me fait plaisir parce que c'est toujours agréable de dire qu'on est une belle personne, de recevoir des compliments des autres. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, il ne faut pas tenir compte de ce que pense l'autre, sauf si c'est pour vous faire avancer. Alors, c'est pas facile à expliquer, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, je suis pas un coach, d'accord? Je suis juste un messager. Et c'est ce que j'entendais ce matin. Les affirmations s'affirmer soi-même, c'est aussi partir sur le fait que, ok, je suis Fabrice, d'accord? J'ai le droit de vous dire non, j'ai le droit de dire ce que je veux sur cette vidéo, d'accord? Et maintenant, on en discute, il n'y a aucun souci. J'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que c'est ma vie et ça m'appartient. Vous savez, dans un couple, la plupart du temps, on a l'impression qu'on est deux, d'accord? Alors un couple, c'est deux, bien sûr, mais pas que, c'est trois aussi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, moi, je suis Fabrice. Donc, il y a une personne au foyer. Il y a Béatrice, ma femme. Donc, c'est aussi une personne. Et il y a nous deux. Nous deux aussi, ça forme une personne. Parce que tout ce qu'on va réfléchir ensemble ne forme qu'un. Et vous le savez très bien, ensemble, on va plus loin. On le voit partout, ça. Hein. D'accord? Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et aujourd'hui, je m'affirme en tant que personne qui a appris des choses et qui vous partage des choses. Ça vous plaît, tant mieux pour vous. Ça vous plaît pas, tant mieux pour vous. Aucun souci pour moi. Et c'est ça, s'affirmer. Et demain, vous me dites, est-ce que tu peux me coacher? Non. Non, je te coacherai pas, c'est pas mon rôle. C'est pas mon métier. J'ai un autre métier beaucoup plus agréable. Enfin, beaucoup plus agréable, non. À mon point de vue, plus agréable que d'être coach. Mais c'est mon point de vue. Je regarde parce que comme il y a des nuages autour, j'ai pas envie de prendre l'eau sur la tête quand même, ça serait dommage.
Mais voilà, ce que je veux dire, c'est ça. C'est où est-ce que vous en êtes avec ça? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de vous affirmer en tant que personne? Qui vous êtes? Qui vous êtes vraiment? Écoutez, faites des méditations, concentrez-vous sur vous-même, réfléchissez vraiment qui vous êtes et prenez cette force de dire non. Prenez cette force de vous affirmer et dire qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie. Et que vous soyez jeune entrepreneur, indépendant, parce que les entrepreneurs de plusieurs années, généralement, ont pris cette force au long du temps. Et celui qui réussit dans l'entrepreneuriat, c'est celui qui se forme psychologiquement. Et ça, tous les coachs le disent, d'accord? 80% de psychologie, 20% de pratique. Mais ça, la plupart d'entre vous, vous savez. Mais prenez cette force, messieurs, dames, prenez cette force pour faire que votre vie soit la meilleure. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.